Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui au bloc opératoire. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans le bloc d'endoscopie digestive où vous allez voir des fibroscopies, des coloscopies, des retraits de polypes, à quoi ressemble le corps de l'intérieur. Ça n'aura plus aucun secret pour vous. Je vous invite à me suivre, j'espère que vous avez le cœur bien accroché et c'est parti, on y va. Avant de se lancer au bloc opératoire, faisons quelques rappels anatomiques essentiels pour comprendre ce que vous allez voir par la suite. Pour faire ceci, j'ai fait appel à mon compagnon de toujours, Alfred, que vous connaissez maintenant. Alfred est juste là et on va regarder les différentes zones que va parcourir la fibroscopie gastrique afin que, au bloc opératoire, vous ne soyez pas perdus. Première étape, l'endoscope arrive sur la langue du patient et va arriver au carrefour oropharyngé. C'est à cet endroit-là qu'on peut faire ce qu'on appelle une fausse route. Quand on mange et qu'on s'étouffe, qu'on a l'impression que la nourriture est passée du mauvais côté, le problème se trouve juste ici. Les aliments sont passés dans la trachée et dans les poumons et n'ont pas été dans le bon toboggan qui est l'œsophage. Revenons à l'œsophage. Nous, on va prendre le bon chemin pour la fibroscopie gastrique. On arrive à l'entrée de l'œsophage. L'œsophage, ça mesure en moyenne 40 cm et tout en bas de l'œsophage, une fois que les aliments ont parcouru ce toboggan, on arrive à la porte d'entrée de l'estomac. À cet endroit-là, il y a un changement de muqueuse. La peau va devenir glandulaire. L'œsophage, c'est une muqueuse qui est malpigène, qui est résistante pour pouvoir résister au passage de tous les aliments. Arrivé dans l'estomac, la peau a besoin de produire de l'acidité. C'est ce qu'on appelle l'acidité gastrique, c'est produit par les cellules glandulaires gastriques. Arrivé dans l'estomac, on le reconnaît très facilement grâce aux gros plis qu'il y a dans l'estomac, que vous avez aussi lorsque vous allez chez le boucher, dans les abats, on peut voir de la peau de l'estomac, c'est exactement là pareil chez l'être humain, La nourriture arrive dans l'estomac, va être malaxée par notre estomac, et une fois qu'elle est bien prête à être dans la suite du tube digestif, elle va passer ce qu'on appelle le pylore. Le pylore, c'est juste ici, c'est un petit sphincter, c'est-à-dire que ça a la capacité de se contracter, de s'ouvrir et de se fermer pour laisser ou pas passer les aliments. Quand vous venez de manger, les aliments ont besoin de rester dans l'estomac, donc à ce moment-là, le pylore va être contracté pour justement maintenir les aliments dans l'estomac, le temps que l'estomac fasse son boulot. Et une fois que c'est bien malaxé, le pylore va s'ouvrir et on va avoir accès au duodénum, qui est cette partie du tube digestif qui est juste là. Hop, et c'est dans le duodénum qu'on va voir en fibroscopie gastrique que les productions du pancréas et du foie vont arriver par ce qu'on appelle la petite ampoule de Vater. Je vous mets un schéma juste à côté. L'ampoule de Vater est le lieu par lequel se déverse la bile produite par le foie et par le pancréas pour aider à la digestion. Le patient est en train d'être installé et endormi par l'infirmière anesthésiste. On met des petits gants et on va pouvoir aller regarder dans l'estomac. Examen qui est réalisé pour des douleurs à l'estomac, donc ça vaut le coup d'aller regarder, voir s'il n'y a pas des ulcères ou autre chose qui peuvent expliquer ces douleurs. C'est parti. C'est important d'avoir une bonne infirmière d'endoscopie pour profiter des moments que la vie nous offre. Ouais, j'ai faim, hein. Et il y a notre qui a faim. On prend l'endoscope, maintenant que la patiente a fermé les yeux. Hop. Et on va pouvoir aller en voyage. C'est parti, je vous invite à regarder avec moi. On se faufile sur la langue. Tac, 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 tac. On arrive au fond de la bouche. Et le but, c'est de repérer l'entrée de l'œsophage. En haut de l'écran, les cordes vocales, on n'y va pas. On va sur le côté. On glisse, on glisse, on glisse. Hop. Et on est directement dans l'œsophage. On va descendre rapidement dans l'estomac pour vérifier que l'estomac est bien vide. Ça, c'est la priorité quand on fait une endoscopie digestive. Hop. Donc, il y a du liquide. On aspire le liquide qui est à l'intérieur. Voilà. Merci bien. De rien. Ça me fait toujours Je sais. L'estomac est complètement vidé. On reconnaît l'estomac avec ses gros plis à l'intérieur. Hop, on se faufile, on va au fond de l'estomac. Et là, le petit trou au fond, c'est la porte de sortie, c'est le pylore. On passe le pylore, donc on prend cette petite porte de sortie et on va arriver dans l'intestin grêle, le petit intestin. Et donc, hop, là, le pylore est passé. Et donc on est dans l'intestin grêle et le but, c'est d'aller dans le deuxième intestin grêle qu'on appelle le D2 pour les intimes. Et là, on est dans le D2, le deuxième duodénum. Et on va commencer la marche arrière et on va regarder tout le long de cette marche arrière. Est-ce qu'il y a des choses anormales, des ulcères? Hop.
Et donc là, je retire mon endoscope et je fais marche arrière, tout en regardant bien partout. Parfois, on se fait chasser un peu rapidement. Hop là. Tout va bien. Ça, les petites marques rouges, c'est le passage de l'endoscope. Et on va faire des petits prélèvements pour rechercher une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. On prend la pince, on la rentre dans l'endoscope et elle va ressortir à l'autre bout. La pince est là, elle est ouverte, on ferme la pince et on arrache un petit bout d'estomac. Oh, ferme. Donc c'est $1 pour le patient, même quand on est réveillé. C'est $1, ça fait 2 mm. Et là, Anaïs récupère les biopsies qu'elle va envoyer au laboratoire juste derrière. On continue d'explorer l'estomac. Donc au fond, il y a le trou, c'est l'ouverture pour aller dans le duodénum. Et là, on regarde le corps de l'estomac. Et on remonte pour voir le fundus. C'est le petit trou qui est juste là, la petite coupole. Il reste un peu de liquide, on finit d'aspirer. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hop là. Et là, on aura vraiment vu l'intégralité de l'estomac. On fait les dernières biopsies dans le fundus. Hop, les petites traces de sang, c'est pas méchant, hein, c'est nous qui avons fait les biopsies. On rentre la pince dans l'endoscope. La pince sort, on ouvre, on ferme. Hop, on reprend un petit bout là et un deuxième petit bout là. Et on ferme. Et c'est terminé. J'aspire l'air de l'estomac, l'air que moi j'ai mis pour faire l'examen. Et en fait, en aspirant l'air, on voit qu'il y a les gros plis d'estomac qui réapparaissent. Hein. Et là, je fais de la marche arrière, On va arriver à la jonction entre l'estomac et l'œsophage. On va avoir un changement de muqueuse. Donc là, c'est la peau de l'estomac. On monte, c'est la peau de l'œsophage. L'œsophage est bien contractile, donc ça, c'est une bonne chose. Il nous reste 5 secondes à Anne-Marie. Et là, on fait marche arrière, on est dans l'œsophage. On recule. Un œsophage qui est normal. Si on ne bouge plus, l'œsophage va se contracter. Vous voyez, il y a une vague de contraction qui arrive. Hop. Et là, l'examen. Et on est dans la fond de gorge de la patiente. Hop. Et on arrive dans la bouche, la langue, les dents. Et on est sorti. Et l'examen est terminé. On remet l'endoscope à l'infirmière qui va le nettoyer pour le prochain patient. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez donc pu voir une fibroscopie gastrique au bloc opératoire sous anesthésie générale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. La prochaine fois, si vous avez encore le cœur qui est bien accroché, on ira visiter cette fois-ci par en bas le côlon d'un de nos patients.